Il y a dans les engagements du Bénin qui a adhéré aux objectifs et principes de Family Planning 2020, 2020, FP 2020 pour parler français. Dans ces engagements, était prévu qu'à l'horizon 2015, le Bénin assure la gratuité d'accès aux méthodes contraceptives pour les jeunes. Ça, c'est l'engagement politique. Maintenant, sa faisabilité terrain demande quand même que l'on regarde un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut regarder au plan légal, est-ce que c'est possible? À partir de quel âge on peut proposer les services? Et quand vous dites gratuit, quel dispositif existe aux côtés des autres services payants? Question sur la durabilité, qui va s'assurer qu'on aura à tout moment et quand on le veut des produits efficaces pour les donner gratuitement aux jeunes. Ce sont ces questions qui font l'objet d'une étude financée essentiellement par l'ambassade des Pays-Bas, dont les résultats vont servir pour asseoir le système. Donc le pays est dans la voie de répondre à cet engagement qu'il a pris en novembre 2013 au cours de la conférence internationale sur la PF tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Mais nous n'y sommes pas encore. Et je pense que c'est une démarche sage pour vraiment avoir les contours sous différents angles, y compris de santé publique et sur le plan légal, de comment assurer la gratuité pour beaucoup de femmes. Pour nous qui donnons gratuitement ce que nous recevons des donateurs, ce serait une bonne approche. Mais quel est l'impact sur le système de santé du pays, sur sa pérennité? Là, ce sont des questions légitimes que le pays a à se poser. Et peut-être que d'autres méthodes de protection sociale, carte d'indigents ou d'autres, devraient pouvoir aider à solutionner cela. Mais on peut, sur le plan politique, déclarer gratuité ou vouloir de la gratuité, mais il faut cerner les contours pour ne pas travestir le système tel qu'il existe. C'est un peu ça que je pourrais vous dire.